Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit : « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répondit : « C'est toi qui l'as dit. » Si le personnage de Judas a déjà fait couler tellement d'encre, s'il nous fait secrètement peur, c'est sans doute qu'il nous renvoie à nos propres fragilités. Nous savons bien que le cœur de l'homme est capable du meilleur comme du pire. Jésus, lui aussi, sait de quoi le cœur de l'homme est fait, et c'est avec ses disciples qu'il veut célébrer la Pâque. Il n'ignore pourtant pas que l'un d'entre eux va le livrer. La perspective de la trahison n'empêche pas Jésus d'accomplir son œuvre, d'aller jusqu'au bout de sa mission. Célébrer la Pâque revient pour lui à donner sa vie. Au cours de ce dernier repas qui commence, il va prendre le pain, le bénir, le rompre et le donner à ses disciples en leur disant : « Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même avec la coupe. Le pain rompu le soir du jeudi saint et le corps rompu sur la croix le vendredi saint. Le sang donné au cours du repas pascal et le sang qui sera répandu le lendemain pour la multitude. Geste tout à la fois prophétique et admirable, qui montre que Jésus consent pleinement à donner sa vie et à faire du don de sa vie un mémorial. Participer à l'Eucharistie, avoir part au corps et au sang du Christ, c'est admettre que Jésus est mort pour nos péchés, mais c'est aussi célébrer cette Pâque par laquelle le salut nous est offert. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous renouvelons l'alliance avec Dieu que le Christ a scellée dans son sang. Aujourd'hui encore, le Christ veut célébrer la Pâque avec ses disciples, c'est-à-dire avec nous. Laissons-nous inviter par lui, quelles que soient nos faiblesses, nos fragilités ou même notre péché, comme Pierre, qui a cru que la miséricorde était plus forte que son péché.